Toi qui m'écoutes, vas-tu résister ou t'ouvrir? Parce qu'il se pourrait que nous soyons à l'aube d'un basculement immense, silencieux et pourtant décisif. Quelque chose, au cœur même de la vie, cherche à s'éveiller à travers nous. Depuis l'origine, la vie ne cesse de s'approfondir, de se complexifier, de s'ouvrir à davantage de conscience. Ce mouvement n'est pas un accident. Il est une poussée intérieure, un appel invisible qui traverse les formes et les êtres, les menant vers plus de clarté, plus de présence, plus d'unité. Aujourd'hui, cet élan atteint un seuil critique. Avoir ou être, telle est la question. Oui, oui, nous vivons un temps de bascule, un temps où les repères vacillent, où les certitudes s'effondrent, où les tensions s'exaspèrent à tous les niveaux de l'humanité. Partout, les signes sont là. Fragmentation, peur, accélération, épuisement des ressources, conflits visibles et invisibles. Ce n'est pas une simple crise, c'est une crise de conscience. Quelque chose en nous et autour de nous arrive à saturation. Et si nous regardons en profondeur, nous comprenons que ce chaos n'est pas seulement extérieur. Il est le reflet d'un déséquilibre intérieur, d'une humanité toute encore enfermée dans ses identifications, ses peurs et ses attachements. Nous nous accrochons à ce que nous croyons être, nos rôles, nos appartenances, nos possessions, nos idées. Et lorsque la vie nous demande de lâcher, nous résistons. Cette résistance crée une friction et cette friction devient souffrance. Et cette souffrance, amplifiée à l'échelle collective, devient le monde que nous voyons. Alors oui, il faut le dire avec clarté, nous sommes dans un état d'urgence. Mais pas seulement écologique, politique ou sociale, non. C'est une urgence plus profonde, l'urgence d'aimer. Car tout ce qui se défait aujourd'hui révèle une chose essentielle. Nous ne pouvons plus vivre dans la séparation. Et pourtant, au cœur même de ce chaos, quelque chose d'autre est à l'œuvre, un mouvement plus vaste, plus ancien, plus silencieux. Depuis toujours, l'univers se déploie comme une intelligence vivante, non pas un mécanisme aveugle, mais une conscience en mouvement, cherchant à se connaître, à s'éprouver, à se révéler. Et cette révélation a une direction. La conscience cherche à s'expérimenter en tant qu'amour dans la matière. La matière n'est pas séparée de la conscience. Elle en est la densification, le terrain d'expérience. Et nous, êtres humains, sommes un point de bascule unique dans cette aventure. Là où la conscience peut devenir consciente d'elle-même, alors c'est cela l'éveil. Et c'est cela que l'évolution prépare depuis des milliards d'années. Aujourd'hui, cet élan évolutif nous traverse avec une intensité nouvelle. Il nous pousse, il nous appelle, il nous propulse vers une ouverture plus grande, vers une conscience plus vaste, vers une unité vécue. Certains le sentent et s'abandonnent à ce courant.
Ils apprennent à faire confiance à la vie. Ils lâchent peu à peu leurs identités figées. Ils cessent de lutter. Ils entrent dans une présence plus profonde et ils surfent sur le mouvement de la vie. Mais beaucoup d'autres résistent encore. Non pas parce qu'ils refusent la vérité, mais parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils croient être. Alors, ils s'agrippent, et plus ils s'agrippent, plus la vie les secoue. Car ce mouvement ne peut plus être arrêté. Il peut être ralenti, oui, mais pas inversé. Nous sommes donc à un véritable seuil, un seuil entre deux mondes, entre deux manières d'être. Un ancien paradigme, basé sur la séparation, la peur et la domination, touche vraiment à sa fin. Un nouveau paradigme cherche à émerger, celui de l'unité de la conscience, de la coopération et de la paix. Mais ce nouveau monde ne pourra naître que si nous changeons de regard, que si nous nous reconnaissons comme étant ceci. Nous ne sommes pas les personnes agitées de nos pensées. Nous ne sommes pas ce cortège de réactions qui s'entrechoquent dans la violence intérieure et aussi extérieure. Non. Nous ne sommes pas les défenseurs d'une identité fictive. Nous ne sommes pas ces mécanismes inconscients et automatiques qui dictent nos comportements. Nous ne sommes pas ces croyances erronées qui, depuis des siècles, dressent les individus les uns contre les autres de génération en génération. Nous sommes l'arrière-plan silencieux, la présence consciente dans laquelle tout cela apparaît et puis disparaît. Une même conscience se regardant à travers une multitude de formes. Et lorsque cela est vu, réellement vu, alors quelque chose se détend. Le besoin de se défendre s'apaise. Le besoin de posséder s'allège. Le besoin d'avoir raison perd de son importance. Et à la place, l'amour émerge. Pas un amour sentimental, mais une évidence, une reconnaissance directe de l'unité. Et à partir de là, tout change. Car cet amour ne reste pas une expérience intérieure, il devient action. Mettre l'amour en action, dans nos relations, dans nos choix, dans notre manière d'habiter la terre. Aujourd'hui, aimer est un acte radical, un acte lucide, un acte nécessaire. Il est temps de proposer une autre manière de vivre, une autre manière d'apprendre, une autre manière d'être ensemble. Une pédagogie de la vie, une culture de la paix, un espace où l'on apprend à être présent, à écouter, à ressentir, à reconnaître ce que nous sommes déjà, bien au-delà des rôles, car cela s'apprend, cela se partage, cela se cultive, et c'est là que naissent les cercles de partage de la présence, des espaces simples, humains, essentiels, des lieux où la parole devient consciente, où le silence est accueilli, où la présence est reconnue. Des cercles de partage de la présence.
non pas pour enseigner une vérité, mais pour la laisser émerger en chacun, non pas pour convaincre, mais pour réveiller. Car chaque être qui s'éveille éclaire l'ensemble. Chaque ouverture de conscience résonne dans le champ collectif. C'est un phénomène réel, subtil, mais puissant. Une cohérence qui se propage, une lumière qui s'amplifie, une super radiance de l'être. Nous ne sommes pas séparés. Ce qui s'éveille en l'un facilite l'éveil chez l'autre. Ainsi, ton éveil n'est pas seulement le tien, il est une contribution essentielle à l'humanité tout entière. Alors oui, le moment est critique, mais il est aussi extraordinaire. Car nous sommes peut-être la première génération à pouvoir choisir consciemment entre l'effondrement et la transformation. Et ce choix ne se fait pas dans les grandes décisions abstraites, non, il se fait ici et maintenant, dans la manière dont tu regardes, dans la manière dont tu écoutes, dans la manière dont tu aimes. Alors, la question devient simple. Vas-tu résister ou vas-tu t'ouvrir? Vas-tu te contracter ou plutôt faire confiance? Rester séparé ou reconnaître l'unité? Car si suffisamment d'êtres humains répondent à cet appel, alors une autre humanité devient possible. Une humanité réconciliée, une humanité consciente, une humanité reliée, un monde où la paix n'est plus une idée, mais une réalité pleinement vécue, un monde totalement réenchanté, non pas par illusion, mais par la reconnaissance de ce qui a toujours été là. Et peut-être qu'alors, à travers nous, la conscience se reconnaîtra pleinement dans la matière, comme en fait ce qu'elle a toujours été. Elle a été depuis toujours amour. Elle est amour. Et l'amour, c'est de répondre à l'appel le plus profond de l'univers. Et peut-être alors, dans ce retournement silencieux, l'humanité se souviendra enfin qu'elle n'a jamais été séparée, que tout est un, et que dans cette unité vécue, il n'y a personne pour s'en emparer, personne pour dire « moi » seulement, la vie s'aimant elle-même à travers toutes ses formes. Alors merci pour ton écoute. Je reste disponible pour chacun de vous et je vous offre mon programme d'éveil Mettre l'amour en action. À bientôt pour de nouvelles vidéos.